Est-ce que nous voulons la recevoir? Pendant que Maman Joël s'élève avec la parole, nous acclamons le Seigneur. le roi de ce pays, Jésus-Christ de Nazareth, mérite d'être acclamé. Connaît la valeur de l'héritage. Je suis venu rappeler à ceux qui le savent. Et je suis venu informer à ceux qui sont ignorants que Dieu compte sur des fils. Dieu compte sur des fils afin de donner au Congo un avenir meilleur. Dieu a besoin des fils. Et il a placé des fils. Alléluia. Dieu en créant l'univers, il a créé les planètes. Et il a voulu dans sa souveraineté de placer l'homme sur la planète qu'aujourd'hui on appelle Terre. Il a placé l'homme. La Bible dit, Dieu planta un jardin à l'orient du jardin d'Éden, afin que l'homme puisse y vivre. C'est Dieu lui-même qui plante et qui place l'homme. Il a arrangé les décors. Il a tout apprêté. Mais tout cela c'est pour que l'homme s'épanouisse. Amen. Dieu avait le souci de voir l'homme dominer sur la terre comme lui domine dans les cieux. Dieu voulait voir cet homme vivre heureux. Alléluia. Le désir de Dieu. Dans Psaume 74, verset 17, la Bible dit que c'est l'Éternel qui a fixé les limites des territoires. Amen. La Bible ne dit pas que cela dépendait d'un homme. C'est l'Éternel lui-même qui a fixé les limites. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir j'aimerais dire à quelqu'un qui est peut-être ici, arrête de dire Congo est qui mounet pour la biso. Alléluia. Congo est pour la biso. C'est l'Éternel qui fixe les limites. Amen. On est allé à penser qu'on est incapable de gérer ce pays parce qu'il était trop grand. L'Éternel fait-il d'erreur? Il est incapable à l'Éternel de commettre des erreurs. Il a fixé les limites du Congo. Sauf que nos voisins à Misso, Botika là bas voisin. Les limites doivent être respectées. Le Congo appartient aux Congolais. Alléluia. Dieu a fixé et il a placé. Aujourd'hui tu te retrouves sur ce territoire appelé Congo. Amen. Tu te retrouves parce que l'Éternel ne commet pas d'hasard. Parce que l'Éternel ne fait pas une chose et pour regretter après. Alors je veux te dire ce soir, sois déjà fier d'être né Congolais. Il n'y a pas d'hasard en ça. Alléluia. Amen. Tu me suis très bien.
L'Éternel a besoin des fils. Il cherche les fils. Et il se pose la question, ils sont où? Je t'exhorte ce soir, ne sois pas un bébé. Amen. Ne sois pas un bébé. Un bébé c'est qui? Bébé c'est cet être qu'une femme enfante qui a des besoins, mais des besoins très limités. Un bébé, lorsqu'il a bu, lorsqu'il a une bonne couche, lorsqu'il a un poisson, ça suffit. Alléluia. Nous voyons des bébés congolais. Transport et coquille. Alléluia. Nous refusons d'être des bébés. Nous devons bénéficier de toutes les richesses. Alléluia. Transport et coquille. Nous voulons aller au-delà. Alléluia. Pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, ceux qui ont un bébé, si tu es un bébé, grandis. Alléluia. Regarde ce pays. Et l'Éternel n'a que toi. Et il compte sur toi. S'il t'a amené ici ce soir, c'est parce qu'il n'a que toi. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, arrête d'être un enfant. Arrête d'être un enfant. Un enfant, il est égocentrique. Il a des besoins. Mais tout c'est lui. Il veut s'habiller. Il veut manger. Alléluia. Bache on a posé à Malonga. Au comique au son à Bachi. Bahammer. Au vif ici compte. Bana Bakafi d'ici dans moi. Il n'y a que toi qui compte. Tu n'as pas besoin de ces gens-là. Si le Congo est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont dirigé ce pays, mais qui en réalité n'étaient que des enfants. Tout était centré sur leur vie. Ils ne pensaient qu'à eux. Les petits peuples ne disaient rien du tout. Alléluia. Il y a même l'un d'entre eux qui disait Congo les a parcelles dans Bango. Alors ça, on a l'idée. Arrête d'être un enfant. Même toi qui es assis, arrête d'avoir des calculs. Non, on a débuté. Pour la somba amé. Pour la poteau. Tu ne penses qu'à toi. Ne vois-tu pas que le pays est en train de se mourir? Nous n'avons pas besoin d'enfants. L'Éternel est en train de parler. On n'a pas besoin des enfants. Alléluia. On a besoin des fils. Alléluia. Je veux que tu quittes les stades de bébé. Quitte les stades d'enfants. Ce pays va tellement mal que tu n'as plus d'espoir. Et quand tu penses avoir un poste, arrête d'être un enfant. Sors de là. Alléluia. L'Éternel a besoin des fils capables de réfléchir différemment. Je veux que quelqu'un m'écoute comme un fils, c'est qui? Un fils. Le cœur du père a confiance. Un fils, c'est qui? Un fils a des besoins. Il a de multiples besoins. Mais il cherche toujours à savoir, est-ce que la satisfaction de ses besoins pourra aider les autres? Est-ce que les autres trouveront leur part? Un fils n'est pas un bébé. Il n'a pas de besoins limités.
les prémices du Père. Il était à Gethsemane. La Bible dit, il a vu sa souffrance. Il a vu la tristesse, la grande tristesse qui a accompagné sa souffrance. Il a dit, Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne. Alléluia. Il a dit, si c'est possible, que ça s'éloigne de moi. Il n'a pas supporté la souffrance qu'il avait vue. Il y a quelque chose qui l'a fait changer de langage. Quand il était sur la montagne, il a regardé derrière. Amoni Baleki est belé. Amoni Baleki est belé. Il a dit non. À cause de ceci. À cause de ceci. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Il était prêt à donner sa vie. Pas pour son propre intérêt. C'est pour toi. Alléluia. Il était libre de repartir. Il resterait roi. Mais il a vu les autres. Amon Balé qui est belé. Alléluia. Je veux que tu lises avec moi. Lis avec moi l'histoire d'un fils. 1 Samuel, verset 17. Le chapitre 17, plutôt. Verset 26 à 28, et on saute à 33. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je veux dire un fils ce soir qui comprend que la destinée du Congo est entre ses mains. Prends courage. Prends courage. La destinée de ce pays ne dépend pas des politiciens les plus compétents. Ça ne dépend pas. Ce pays est entre les mains des fils. Voilà pourquoi le pays va très mal. Parce que les fils n'ont pas encore compris. Et ceux qui sont dedans sont en train de s'embrouiller. Alléluia. C'est l'histoire de David que tu connais très bien. Alléluia. Un Philistin s'est élevé. Il dit, envoyez-moi quelqu'un. Envoyez-moi quelqu'un. Le peuple d'Israël, avec roi Saül, sont restés là, en train d'écouter, en train de regarder, sans force, en train de se poser des questions. Des vaillants guerriers. Batali Goliath va leur dire non. Des fois ils osaient s'approcher, ils regardent la taille. Tout son manane, tout ça la plante. Alléluia. Le problème de David était ailleurs. Le problème de David, c'est qu'il avait un cœur différent. Tous ces vaillants étaient des enfants. Tous ces guerriers n'étaient que des enfants. Mais David, un gamin, je ne sais pas quel temps il avait. Peut-être qu'il était comme ça, ou un peu plus. Il était un géant. C'était un fils. Il a regardé Goliath. Il a posé la question. Mais c'est ainsi. Premier élément, cher. Le Congo, je le crois fermement. Que l'Éternel, lorsqu'il est venu, il a déclaré des choses. Il a dit des choses. Il a même dit des choses inexprimables. Et ça doit être respecté. Amen. Toi, tu ne peux pas me traiter de n'importe qui ou n'importe comment. Parce que moi, sur mon héritage,
Maintenant, la mineuse. Alléluia. Aujourd'hui, la kaka. Aujourd'hui, la personne n'a pas de colonne. Mais aujourd'hui, c'est l'effet de la puissance des paroles. Ce sont des choses invisibles qu'on ne connaît pas. Un fils doit honorer la parole. Alléluia. Pourquoi restes-tu insensible? Pourquoi penses-tu que ce pays n'a pas d'avenir? Alléluia. Le fils, il regarde. Il dit, ça m'appartient. Et des choses ont été prononcées. Je le protège. Alléluia. Si tu meurs en martyr, quelle bonne chose. Parce que le sang des martyrs, c'est une semence. C'est une semence qui tombe. Et ça pousse. Il y a des milliers. Alléluia. Donne ta vie, sois capable de la donner. Tu es en train de chérir ta vie comme un œuf. Pendant que ce pays va très mal. Tu es même incapable de jeûner pendant une semaine. Alléluia. Tu es là indifférent comme un bébé. Quand tu manges, ça te suffit. Petite place dans mon toit. David a dit, il dit, mais qui va enlever la honte d'Israël? Parce que pour David, il considérait que si personne ne fait rien, c'est là qu'on sera dans l'histoire du peuple d'Israël. Une honte pour le peuple d'Israël. Ça sera écrit dans l'histoire. Il s'est dit, mais qui va enlever la honte? Qui va nous laver les hontes? Alléluia. David a vu loin. Il a vu les générations qui venaient. Qu'est-ce qu'ils allaient penser d'eux? Alléluia. Un fils, il a le regard dans le présent, mais le cœur dans le futur. Un fils, son cœur n'est pas dans le futur, dans le présent. Son souci, c'est l'avenir. Alléluia. Il se pose des questions. Si aujourd'hui les femmes sont violées à l'Est et que personne ne fait rien, qu'est-ce qui va arriver à nos enfants? Si aujourd'hui la corruption c'est à tous les niveaux, que va devenir ces pays dans 20 ans? Le fils pense au futur. Ça donnait la force à David pour dire que quelque chose va se passer. Et quelque chose s'est passé. Parce que cet homme avait les cœurs d'un fils. Alléluia. Tu restes indifférent. Pendant que c'est ton sort qui est en train de se jouer. Il y a un frère qui me disait, un jour il a dit à son neveu, mais son neveu est en maternelle. Il dit, mais tu n'étudies pas, il faut tu dis, il faut faire les dessins. Son neveu le regarde, à peu près un garçon de 5 ans. Le garçon lui dit, tonton, c'est pas grave. Même si je ne peux pas les dessins, quand je vais arriver à l'école, je vais donner à notre madame 100 francs. Un enfant de 5 ans. Il ose dire. Mais cet enfant ne l'a pas appris. Il a 5 ans. Il y a quelqu'un qui l'a appris. Mais si tu me donnes 100 francs, je peux te mettre les points sans dessiner. Dites-moi quel est l'avenir de cet enfant dans 10 ans. Qu'est-ce qu'il sera dans 25 ans? Notre pays. Il faut bien que quelqu'un fasse quelque chose. Il faut bien que des fils disent, c'est
non. C'en est trop. Il s'est battu pour son pays. Il a eu touchant le problème pour cette bataille. Mais sa fameuse phrase, I have a dream. Il dit, j'ai un rêve. Cet homme a dit, j'ai un rêve. J'ai un rêve de voir les noirs et les blancs aller dans. Cet homme a dit, j'ai un rêve de voir les noirs et les blancs entrer dans un ambus, aller dans les mêmes écoles, entrer dans les mêmes restaurants. Et aujourd'hui, il y a un président noir. Alléluia. Permets-moi de te dire ce soir, moi aussi j'ai un rêve. Moi j'ai un rêve pour ce pays. J'ai un rêve. Mon rêve est de voir mes enfants bénéficier de la richesse de ce pays. Mon rêve est de voir mes enfants entrer dans les ambassades. Alléluia. Dieu a béni ce pays pour que cela soit aussi une bénédiction spirituelle. Les richesses de ce pays doivent amener les missionnaires loin. La richesse du Congo, c'est aussi pour l'évangile. Alléluia. Aller dans le monde entier. Dire à tous qu'écoutez, nos diamants ont pas seulement servi à tuer les gens. Nos richesses, il faudrait que ça soit une bénédiction pour le monde entier. Amen, amen. Les richesses ne doivent plus nous faire pleurer. Il y a des coins dans ce pays où il y a eu tellement de douleur que la population se pose la question. Pourquoi Dieu leur a donné autant de richesses? Peut-être que sans tout cela, ils auraient eu la paix. Alléluia. Mais continue à croire. Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu ne fait pas d'erreur. Il t'a placé dans ce pays. Sois fier d'être honoré. Commence à déclarer la positivité. Commence à déclarer le changement. Parce qu'il est possible. Il est possible que ce Congo se lève encore. Il est possible que ce Congo se transforme. Il est possible. Alléluia. Est-ce qu'un fils m'entend? Est-ce qu'un fils entend? Est-ce qu'un fils comprend que ça dépend de toi? Alléluia. Arrête de regarder à gauche. Arrête de regarder à droite. Il n'y a personne à gauche, à droite. Il n'y a que toi. Ce pays a besoin de toi. Nous voulons voir les David. Nous voulons voir les David. Ce n'est pas un problème de sexe. Ce n'est pas un problème d'âge. Mais c'est un problème de cœur. Nous voulons voir des David dans ce pays. Nous voulons voir le changement. Alléluia. Nous refusons d'avoir des fils piégés. Des fils qui nous déclarent que quelque chose peut changer. Et dans un coin noir, ce sont des grands adultères. Des fils qui nous déclarent que maintenant c'est le temps. C'est le temps de Dieu. C'est le temps du changement. Mais dans un coin quelque part, ce sont des grands voleurs.
trahison d'Ésaü.